Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Agathe, encore une jeune femme qui a choisi de suivre Jésus jusqu'au bout, qui a préféré le martyre, qui a préféré la mort à l'infidélité dans son cœur. C'est très très beau et maintenant nous la fêtons. Elle doit être avec tous les saints au ciel en train de se réjouir. Sainte Agathe, elle a vécu au IIIe siècle. Alors cette sainte, elle est là et puis elle est avec nous pour vivre cette journée plus particulièrement. Tu peux la prier quand des fois tu as des décisions difficiles à prendre, des choix de vie à faire, quand tu as à être fidèle à une promesse. Demande-lui de t'aider, elle t'aidera. Et puis, elle m'a aidée. Elle m'a aidée aujourd'hui parce que je regardais un petit peu les lectures du jour, puis je me disais quel est le fil conducteur. Évidemment, on parle de résister jusqu'à la mort au péché, comme a fait sainte Agathe. Puis ensuite, on parle de l'amour du Seigneur et pour ceux qui le craignent. Et ensuite, on voit Jésus qui enseigne et puis qui étonne, qui est apprécié, mais qui n'est pas vraiment reconnu, qui n'est pas accueilli avec beaucoup d'amour. Et je me suis dit, mais quel est le lien entre toutes ces lectures? J'ai regardé un peu plus près, puis j'ai vu. Vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Une parole de réconfort adressée comme à des fils. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Ça, c'est la lecture aux Hébreux. Ensuite, je continue dans le psaume et je lis « Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour ceux qui le craignent. » L'amour du Seigneur est de toujours à toujours. Ensuite, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, dit Jésus. » Ah, est-ce que le fil conducteur, ce serait ça? Dieu est un père qui aime son fils, sa fille. Puis mon identité profonde, avant toute chose, avant d'être d'une nationalité quelconque, avant d'être un homme ou une femme, avant même d'être riche, pauvre, vieux, jeune, peu importe, je suis d'abord fille, fils de Dieu. Je suis d'abord l'enfant de Dieu. C'est ça que Dieu me dit. Dieu me parle. Puis, ce qu'il me dit à travers ça, c'est qu'il a une tendresse pour moi. Il n'est pas là. Il n'est pas là pour me châtier. Il n'est pas là pour m'enfermer. Il n'est pas là pour me traiter comme une inconnue. Il est là pour entrer en relation avec moi. Il se comporte envers moi comme envers une enfant bien-aimée, parce que je suis son enfant bien-aimé. Puis ça revient comme ça, on l'entend, Dieu veut être en relation avec moi. Puis moi, comment est-ce que je suis en relation avec Dieu? J'ai un petit témoignage à te raconter. Une dame m'appelle au téléphone il y a quelques jours, puis elle me raconte comment, elle avait une voix toute joyeuse, toute lumineuse, puis elle me dit, je suis tellement heureuse, j'ai fait une grande découverte, j'ai une grande lumière, une grande grâce dans ma vie. C'est une dame qui aime Jésus, qui aime le Seigneur, qui le suit depuis longtemps, qui essaye vraiment de vivre une vie d'intimité. Mais elle me dit, Marie-Gabrielle, figure-toi que j'ai réalisé que je me servais de Dieu. Mon vrai Dieu, c'était ma santé. Puis chaque fois que j'allais voir Dieu, je lui demandais des choses. Je lui demandais d'être en bonne santé. Je voulais qu'il me guérisse. Je voulais qu'il arrange les choses. Je voulais qu'il facilite ma vie. Je voulais que Dieu soit à mon service. Puis, tout d'un coup, j'ai eu cette grâce de comprendre que j'avais fait de ma santé mon idole et que je ne rencontrais pas Dieu. C'est pour ça que j'étais toujours triste. Je ne rencontrais pas Dieu, je rencontrais ma santé. Mais maintenant, j'ai découvert que Dieu est mon Père, puis je veux l'aimer. Bonne santé, mauvaise santé, oui, bien sûr que c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est que Dieu m'aime et que je l'aime à la folie. Je ne lui demande plus de me guérir, je lui demande de vivre avec lui, toujours, toujours plus.
Ça change une vie, ça. Hein. C'est ça, notre vie. C'est que Dieu veut entrer en relation avec moi. Bien sûr qu'il aime me guérir. Bien sûr qu'il aime me donner tout ce qu'il peut me donner. Bien sûr, parce qu'il m'aime. Alors, il veut tout ça pour moi. Mais ce qu'il veut le plus, c'est mon cœur. Ce qu'il veut le plus, c'est que tout mon être soit tendu vers lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Alors il me veut tout entière à lui. Il te veut tout entier, tout entière à lui. Comment réaliser ça? Eh bien, nous avons le oui d'amour. Le oui d'amour, c'est le oui que je dis à chaque instant de ma vie, à chaque moment de ma vie. Je peux choisir dans ma vie d'aimer mon confort et puis de demander à Dieu de me donner du confort ou de la santé ou bon, beaucoup de choses nécessaires, ou bien je peux lui dire, je veux faire de ce moment entre toi et moi un moment d'échange, un moment d'amour. Je veux te dire, te raconter mes peines et mes joies. Je veux me laisser réconforter par toi. Je veux que tu me montres combien tu m'aimes et puis je veux te montrer combien je t'aime. Je veux que nous fassions les choses ensemble. Puis, tu m'as donné la vie, tu me donnes ce moment à vivre. Si je suis malade, donne-moi ta force pour être heureuse et pour rendre les autres heureux à travers cette maladie. Si j'ai perdu mon travail, c'est très dur à vivre. Donne-moi la force de m'appuyer sur toi, puis de continuer à espérer jusqu'à temps que je retrouve du travail. Je suis heureux. Comment, Seigneur, je pourrais rendre ce moment encore plus beau? Jésus a dit, « Me voici, Père, je suis venu pour faire ta volonté. » Alors, moi aussi, je dois dire, « Me voici, Père, je suis venu, je viens aujourd'hui dans ce moment présent avec Jésus pour faire ta volonté. » Et ta volonté, c'est de rendre la vie plus belle, c'est d'aimer autour de moi, c'est de me laisser aimer. Et puis, c'est d'entrer dans la joie de cette relation aimante avec Dieu mon Père. Tu as beaucoup d'intelligence, tu as beaucoup de créativité, tu peux inventer comment faire. Ça, c'est ta part. La part de Dieu, c'est de ne jamais te lâcher la main et de combler ton cœur. Alors, je te souhaite de passer une très bonne journée. Vis tous tes moments présents comme un seul et unique oui d'amour. Un oui d'amour, un oui de vie, un oui de créativité qui est unique dans ta vie. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. Sois heureuse avec le Seigneur.